Mauritanie là. On est où là? Merci. Récemment, Macky Sall, c'est lui le premier ministre. Le groupe là parlé. Macky Sall. Leur Excellence, Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Monsieur Mohamed Abdel Aziz, président de la République islamique de Mauritanie. Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Monsieur Mohamed Seck Fofana, Premier ministre chef du gouvernement. Le président du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Monsieur le ministre de tutelle de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Monsieur le haut-commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Monsieur le haut-commissaire adjoint de l'Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal. Monsieur le secrétaire général de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Les présidents des institutions républicaines. Aminata Sangaré nandina ministre Sénégal on lonti Sénégal ko Macky Sall Macky Sall lanɗo leydi Mauritanie lanɗo de la Mauritanie et du Sénégal. Oui, allô? Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, messieurs les officiers généraux, supérieurs et sous-officiers, chers collègues de la presse nationale et internationale, chers invités, mesdames et messieurs, le programme de la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve au Sénégal est le suivant. Nous allons tout à l'heure suivre le discours de bienvenue de son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, chef de l'État, puis le discours de réponse, de remerciement de son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, au nom des chefs d'État, membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Son Excellence, M. Mohamed Abdel Aziz, président de la République islamique de Mauritanie, va tenir le discours bilan d'ouverture en sa qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur avant le déjeuner d'État. Vous aurez la suite du programme après le déjeuner. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, avec votre permission, vous avez la parole pour le discours de bienvenue. Monsieur le Président et chers frères, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Haut-Commissaire de l'OMVS, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, distingués représentants de notre Parlement, partenaires de développement, honorables invités, Mesdames, Messieurs. Je voudrais, au nom du peuple guinéen tout entier, vous exprimer notre fierté de vous accueillir en Guinée et vous souhaiter une agréable bienvenue. Je voudrais tout particulièrement remercier le président Mohamed Ould Abdel Aziz pour
pour la qualité de leadership avec laquelle il a exercé son mandat de président de la conférence des chefs d'État et du gouvernement de notre organisation pendant les 2 années écoulées. À travers lui, je félicite le Conseil des ministres, le Haut-Commissariat de l'OMVS et l'ensemble des sites de notre organisation pour les résultats appréciables qu'ils ont réalisés pendant cette période. En nous faisant l'honneur de nous réunir ce jour 11 mars 2015 en Guinée, pour nous donner l'occasion de saluer l'esprit de clairvoyance de nos illustres devanciers, en même temps de magnifier l'esprit de bâtisseurs, de continuateurs, au titre desquels se trouvent aujourd'hui mes frères et amis, les présidents Mohamed Ould Abdel Aziz, Ibrahim Aboubacar Keïta et Macky Sall. En effet, quand nos illustres prédécesseurs, le président Ahmed Sékou Touré de Guinée, Modibo Keïta de Mali, Mokhtar Ould Daddah de la Mauritanie et Léopold Sédar Senghor du Sénégal, se réunissaient à l'Abbé ici en Guinée en 1968 pour créer l'Organisation des États riverains du fleuve Sénégal, ORS, dans le but de sceller le destin de leurs 4 pays autour des ressources en eau du fleuve Sénégal. Ils ne pouvaient mieux faire pour dompter l'eau, ce bien commun sans lequel aucune activité n'est possible. C'est donc naturellement que la Guinée a rejoint ses frères maliens, mauritaniens et sénégalais au sein de l'OMVS en 2006 avec la ferme volonté et l'engagement total de contribuer d'une manière dynamique et résolue pour l'atteinte des objectifs de l'organisation. Messieurs les présidents et chers frères, en tant que pays de naissance du fleuve Sénégal et de beaucoup d'autres cours d'eau transfrontaliers, la Guinée a pleinement conscience qu'elle constitue écologiquement un enjeu important pour certains de nos pays frères de l'Afrique de l'Ouest. Je me félicite donc que le programme de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal préconise de conduire dans les mers de lait une étude sur la vulnérabilité du bassin de notre fleuve commun pour prévenir tous les aléas pouvant mettre en danger la viabilité et la pérennité de nos ressources en eau. Ceci est rendu encore plus urgent dans le cadre des menaces liées au changement climatique qui s'annoncent. C'est lié à l'occasion pour moi et au nom de vous tous, mes frères et amis, pour lancer un vibrant hommage à notre engagement total pour la prévention du changement climatique. Messieurs les présidents et chers frères, parler des ressources en eau revient à parler des usages de cette eau. Dans ce cadre, l'adhésion de la Guinée à l'OMVS a apporté dans la corbeille plusieurs sites d'un potentiel hydraulique de près de 1000 MW exploitables sur le fleuve Bafin, parmi lesquels les sites les plus importants sont ceux de Kokoutamba, Bouréa et Balassa. Nous sommes donc heureux que l'OMVS ait inscrit dans ses priorités les aménagements de ces sites, notamment celui du barrage électrique de Kokoutamba, d'une puissance de 300 MW, dont la ligne d'évacuation sera à la fois connectée au réseau existant de l'OMVS et au réseau national jusqu'à Conakry. La Guinée s'enorgueillit qu'ensuite de ses programmes initiaux, que sont l'irrigation et l'énergie, l'OMVS a étendu son intervention au développement local, à la promotion des activités génératrices de revenus pour nos populations à la base, comme la pêche sous différentes formes. De même, la construction dans le cadre du grand projet intégrateur de l'OMVS, dénommé Projet du système intégré de transport multimodal de la route Labé-Tougué-Dinguira et Sigini, longue de 480 km, permettra à la fois de relier les routes internationales Bamako, Kankan, Conakry et Dakar, Labé, Conakry. Cette route permettra de désenclaver une importante partie de notre pays. Messieurs les présidents et chers frères, je sais qu'en venant en Guinée, d'où naissent les 3 cours d'eau qui font le fleuve Sénégal, vous êtes en droit de vous interroger sur les mesures prises par les autorités de ce pays pour la pérennisation de notre bien commun. C'est le lieu de vous dire que la Guinée compte 1165 cours d'eau répartis entre 5 bassins fluviaux, dont 13 bassins internationaux. Des organisations telles que l'OMVS, l'OMVG et l'ABN couvrent chacune une partie de ces 13 bassins transfrontaliers. Ce don exceptionnel dont la nature nous a gratifié est au cœur de notre stratégie de développement. Nous en avons fait aussi un enjeu partagé. C'est à ce titre que la Guinée a milité pour que la préservation des massifs du Fouta-Jalon, lieu de naissance de la plupart de ces cours d'eau, soit l'objet d'un projet à caractère international, piloté au niveau continental par l'Union africaine et au niveau sous-régional par la CEDEAO. À ces effets, nous accueillons avec un vif intérêt d'éditions en cours entre l'OMVS et la CEDEAO pour installer à l'Abbé un observateur environnemental des massifs du Fouta-Jalon qui aidera à éclairer tous les décideurs sur les différentes facettes de ces mesures de protection à mettre en œuvre.
À l'heure où les effets du changement climatique menacent plusieurs secteurs et surtout les bassins fluviaux, un tel projet revêt une importance toute particulière. Mesdames, Messieurs, et chers frères, aujourd'hui, jour pour jour, l'OMVS a 43 ans. Elle a parcouru beaucoup de chemins et engrangé des résultats élogieux. Les grands résultats qu'elle a obtenus et qu'elle est en train d'obtenir dans les domaines de l'énergie hydraulique, bon marché, de l'irrigation, de la lutte contre les maladies hydriques sont exemplaires. De même, la récente mobilisation d'une enveloppe exceptionnelle de 240 millions de dollars au profit de nos 4 États pour la préparation de projets futurs et pour l'amélioration des conditions de vie de notre population à la base mérite d'être particulièrement saluée. Cependant, tout en reconnaissant et en félicitant ces efforts développés par le haut-commissaire et l'ensemble de ses équipes, force nous est d'indiquer que le temps presse par rapport à tous les changements en cours. Nos populations sont devenues plus nombreuses et leur légitime soif de mieux être est pressante à un moment où le contexte international est de plus en plus difficile. Notre organisation doit, pour la réalisation et l'appui de nos projets structurants, en plus des financements constitutionnels de plus en plus rares, réfléchir, comme la plupart des organismes d'intégration régionale, sur comment recourir à de nouveaux modes de financement alternatifs, comme le partenariat public-privé. Et ce, chaque fois que c'est possible, afin d'éviter d'alourdir davantage le fardeau d'endettement de nos États. Enfin, dans le même registre, il est plus que crucial, après plus de 40 ans, que notre organisation trouve maintenant un mode de financement autonome pour soulager les budgets de nos États. Messieurs les Présidents et chers frères, pour terminer, je voudrais réitérer l'engagement de la Guinée à œuvrer auprès du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal pour faire de l'OMVS une organisation toujours enviée mais jamais égalée. À cet effet, j'ai appris dire que la nouvelle équipe dirigeante de l'OMVS a dès sa prise de fonction en avril 2013 s'est dotée d'un nouveau slogan mobilisateur qui est « Faire plus et mieux ». Je voudrais les inviter désormais à faire plus, mieux et vite, car nos populations ont hâte de goûter aux fruits de nos efforts. Vive l'amitié, la fraternité et la solidarité entre les peuples de Guinée, du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. Vive la coopération internationale. Vive l'OMS. Je vous remercie. Nous disons donc merci au président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé. Nous cédons le micro à son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, pour son discours de réponse de remerciement au nom du chef d'État de l'OMVS. Monsieur le Président, chers frères, professeur Alpha Condé, Président, merci de nous accueillir. Venir à Conakry est toujours un plaisir que je renouvelle avec d'autant plus d'aisance que je m'y trouve parfaitement chez moi et je ne suis pas certainement seul à ressentir ce sentiment particulier que l'on ressent en foulant le tarmac de Bessia. Merci donc, chers frères, de nous avoir encore une fois gratifiés de cet accueil fraternel dont vous avez le secret. Nous sommes ici en 16e session de la conférence des chefs d'État de l'OMVS. Beaucoup de chemins parcourus. Vous l'avez dit, mon cher aîné, c'est ici, dans ce beau pays de Guinée, précisément dans le Fouta, à Labé, qu'est née l'organisation dont est issue l'OMVS. Ce fut d'abord l'organisation des États riverains, maintenant c'est l'OMVS. On dit que dans l'histoire des développements économiques, les regroupements autour des fleuves sont réputés les meilleurs, les plus efficaces et les plus porteurs. Des exemples fabuleux, Tennessee Valley Authority, il y a d'autres également. En tout cas, dans notre cas, très modestement, nous l'avons éprouvé. Beaucoup de projets, beaucoup de développement, beaucoup d'espoir et d'espérance pour nos peuples.
autour de ce fleuve Sénégal mythique. Manantali et bientôt beaucoup d'autres, Diama, Felou, Gouina et Koutamba en Guinée, pour ne citer que cela, c'est dire que l'UMVS est en passe de réussir son projet initial, son projet éponyme, la mise en valeur du fleuve Sénégal par la mutualisation de nos efforts de développement pour la prospérité de nos peuples riverains de ce fleuve, de ce magnifique, ce grand fleuve. Monsieur le Président, chers frères, chers amis, je serai en deçà de tout si je ne vous avais gré de votre obligeance d'avoir accepté d'avancer la date de notre sommet pour convenance personnelle par rapport à un agenda que je vous ai soumis. Je vous en sais gré, chers amis, chers frères. J'en attendais pas moins de vous. Nous voici donc à Conakry pour une journée de travail qui sera consacrée à la revue de ce qui a été, de ce qui est dans le pipe et de ce qui sera. Je pense que 43 ans, c'est le temps de plus que la maturité. En tout cas, l'âge adulte est révolu depuis longtemps. Il s'agit donc maintenant de l'âge des ambitions porteuses pour que l'UMVS atteigne son projet de développement intégré de notre espace communautaire. Monsieur, vous avez vu que j'ai fait l'impasse sur le protocole d'entrée, ne maintenez pas rigueur. Cela avait été fait par mon aîné. Sachez que vous tous, en qualité, grade et titre divers, êtes mes obligés. Je vous sais gré de votre présence ici avec nous aujourd'hui pour célébrer notre événement de 16e conférence des chefs d'État de l'OMVS. Je suis entré dans mon propos rapidement, comme je le fais souvent quand je suis à Conakry, tant je me sens parfaitement à l'aise ici dans ce pays que je considère comme totalement mien. D'ailleurs, mon équipe m'a dit que ce matin, j'avais l'air, paraît-il, beaucoup plus reposé, beaucoup moins compassé qu'en débarquant. C'est dire donc que l'air de Conakry, singulièrement de Bellevue que j'adore, m'aura été bénéfique. J'en ai usé, j'en userai et j'en abuserai. Les latins auraient dit « Mon yus utendi et ab utendi ». Mon droit d'user et d'en abuser. Éminence, c'est bien cela. Voilà, merci bien. Chers amis, je pense que le temps nous est compté. Ce petit mot de remerciement à l'endroit du peuple de Guinée, à l'endroit surtout de mon aîné, le professeur Alpha Condé, et de vous tous, qui nous honorez grandement en étant ici présents pour nous accompagner dans nos travaux. Alors, je souhaite que de cette séance de Conakry sorte le meilleur pour l'UMVS. Merci à toutes, merci à tous. Boubacar Keïta, président de la République du Mali. À présent, nous allons suivre l'intervention de son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. Alors là, je ne sais pas si c'est mon grand frère ou si c'est le responsable, le maître de cérémonie, mais je n'ai pas de discours à délivrer, mais j'ai un message d'amitié, de fraternité à dire au président Alpha Condé, professeur, le remercier comme l'a fait si brillamment mon aîné, le président Ibrahim Boubacar Keïta. Je n'ai pas le talent de sa poésie. Donc, vous m'excuserez qu'en des termes très simples,
je puisse exprimer tout le plaisir et le bonheur que j'ai également à me retrouver ici à Conakry avec les chefs d'État des pays membres de l'OMVS. Notre organisation commune est une organisation tout à fait exceptionnelle comme organisme de bassin, cité dans le monde entier. Et l'exposition de tout à l'heure indique que nos aînés avaient une vision pertinente de mettre en synergie et de mettre en commun cette richesse inestimable dont la source vient de la République sœur de Guinée. Et nous vous serons gré, Monsieur le Président, ainsi que le peuple de Guinée, de cette solidarité à l'égard des autres peuples en aval de nos affluents. Et cet organisme a eu des résultats extrêmement importants. D'abord, on l'a vu avec le premier barrage Diamant, barrage Anticel, mais aussi toute la partie aménagement de la vallée du fleuve dans nos différents États. Le point fort a été le barrage de Manantali, barrage hydroélectrique, qui a eu une gestation assez longue, mais qui a fini par nous donner une électricité bon marché. Ensuite, Fellou, et j'espère bientôt Gouina, puisque depuis que les présidents ont posé la première pierre, on attend encore le vrombissement des machines. Mais au-delà de cela, nous allons engager le volet navigation. Je suis sûr que le président Abdelaziz va, dans son discours tout à l'heure, nous faire le point. Et le point critique aussi sur le fonctionnement de l'organisation pour encore plus de résultats au bénéfice de nos populations. Donc c'est naturellement avec plaisir que je rejoins le président Alpha Condé ici avec les chefs d'État pour partager les moments de réflexion, mais surtout de décision à l'occasion de cette 16e conférence des chefs d'État de l'OMVS. Je vous remercie encore une fois et excusez. Son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. À présent, nous allons suivre son Excellence M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République islamique de Mauritanie, dans son discours bilan d'ouverture en sa qualité de président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Excellences, Messieurs les Présidents et chers frères, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Haut-Commissaire de l'OMVS, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les représentants des organismes et institutions de financement, honorables invités, Mesdames, Messieurs, je voulais tout au début adresser mes sincères remerciements à notre frère, son Excellence, Monsieur Alpha Condé, président de la République sœur de Guinée, et à travers lui au peuple et au gouvernement de Guinée pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse dont nous avons été l'objet depuis notre arrivée dans cette belle capitale Conakry. C'est pour moi un grand honneur de me retrouver aujourd'hui parmi vous en terre OMVS pour évaluer ensemble les chemins que nous avons parcourus durant ces 2 dernières années et pour identifier les défis que nous devons de relever pour renforcer davantage notre intégration déjà exemplaire au service de nos peuples frères. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais au nom des États membres de l'OMVS exprimer notre solidarité avec la République sœur de Guinée qui a courageusement fait face à la redoutable pandémie d'Ebola et qui est en passe de la vaincre. Comme la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone se sont également battus avec courage et détermination contre ce fléau. Nous nous réjouissons aujourd'hui qu'ils aient franchi des étapes décisives sur la voie de son éradication définitive. Excellences, Mesdames et Messieurs,
Notre présente rencontre revêt une importance particulière car elle marque le 43e anniversaire de la création de notre organisation sous-régionale, l'OMVS, qui constitue un modèle réussi d'institution performante au service de la coopération et de l'intégration. L'OMVS représente un motif de fierté pour les peuples des pays membres et une source d'espoir pour toute l'Afrique. Depuis sa création, l'OMVS œuvre inlassablement pour le développement de secteurs stratégiques comme l'énergie, l'alimentation en eau potable, l'irrigation et la navigabilité du fleuve Sénégal. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre organisation tient pour la première fois sa conférence des chefs d'État et de gouvernement en terre OMVS de Guinée où prend source le fleuve Sénégal. Il n'est pas exagéré de considérer le Fouta-Jalon le château d'eau de notre sous-région. Cette conférence se tient après celle de Nouakchott, au cours de laquelle nous avions réitéré notre volonté ferme de développer le potentiel énergétique du bassin du fleuve Sénégal. Durant ces 2 dernières années, nous avons lancé des chantiers importants. Le 17 décembre 2013, nous nous sommes retrouvés à Fellou, au Mali, pour inaugurer un barrage hydroélectrique d'une puissance de 60 MW et d'un productible compris entre 320 et 350 GWh par an. Les barrages de Manantali et Fellou réunis ont augmenté de façon significative l'offre d'énergie propre et bon marché en mettant à la disposition de nos États une puissance installée de 260 MW. Le même jour, nous avions procédé à la pose de la première pierre de l'aménagement de Guina d'une puissance installée de 140 MW. Les travaux de cet ouvrage sont financés à hauteur de 95% par un prêt concessionnel de la banque chinoise Exim Bank d'un montant d'environ 415 millions de dollars américains et d'un complément de financement mobilisé par la SOGEM sur fonds propres. Un dialogue fructueux a été engagé avec l'entreprise chargée de l'exécution des travaux. Il a permis d'obtenir un rabais substantiel sur le contrat commercial des travaux de Guina. Le montant ainsi dégagé est entièrement consacré à l'électrification rurale. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour sécuriser la production électrique de Manantali, un important programme de révision des groupes a été mis en œuvre. Le montant total alloué à ce projet est de 18 milliards de francs CFA. Après le retrait de l'opérateur Eskom SA, nous avions pris la décision courageuse de créer une nouvelle structure territoriale transitoire, filiale de la SOGEM, la Société d'exploitation de Manantali et Fellou, CEMAF SA. Dans ce cadre, je voudrais remercier très sincèrement tous nos partenaires qui nous ont fait confiance et qui ont accepté de nous accompagner dans la mise en œuvre de cette décision. Il importe également de remercier ces mêmes partenaires pour leur disponibilité renouvelée à travers leur engagement pour financer le projet Manantali 2. La Banque mondiale a accepté d'y consacrer un montant de 150 millions de dollars. D'autres partenaires ont également manifesté leur intention de contribuer à ce projet qui permettra une remise en œuvre du patrimoine énergétique et un renforcement des réseaux de transport y afférents. Excellences, Mesdames et Messieurs, nos populations rurales ont bénéficié d'un programme d'électrification rurale qui va se renforcer dans les prochaines années. En plus des postes de Bakel, Gouraï et Selibabi, les localités de la zone de Manantali sont en voie d'être électrifiées. Nous continuerons ces programmes d'électrification au profit de nos populations rurales en vue d'améliorer davantage leurs conditions de vie. La disponibilité de l'énergie bon marché dans le milieu rural constitue un puissant levier de promotion économique et sociale. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous nous attellerons à la réalisation rapide de tous les ouvrages dits de seconde génération. Ainsi, les études menées à travers les schémas directeurs d'aménagement et de gestion SDAGE et l'étude régionale stratégique ERS
ont fait de Koukountamba un ouvrage prioritaire. Nous avons à notre disposition les études d'avant-projet sommaire, APS, de faisabilité et d'avant-projet détaillé avec l'élaboration du dossier d'appel d'offres, APD, DAO, de l'aménagement de Koukountamba. Ce barrage, d'une puissance installée de 294 MW, aura une capacité de production de 888 GWh par an. Le coût total de réalisation de l'aménagement, équipement de production et transport d'énergie a été estimé à 574 millions d'euros. L'étude d'impact environnemental et social, EIES, sera réalisée cette année. Il en est de même des études complémentaires portant sur la ligne de transport haute tension 225 kV reliant la future centrale de Koukountamba à la capitale Conakry et la route d'accès au site de l'ouvrage hydroélectrique. Dans la même dynamique, nous avons mené les études de faisabilité des aménagements de Kourbassi et Bouraya. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'aménagement hydroélectrique de Kourbassi aura des retombées multiples, dont la régularisation des débits, le développement du projet agricole et accessoirement la production d'énergie. Ce projet a été inscrit sur la liste des 50 projets prioritaires du continent dans le cadre du programme de développement des infrastructures en Afrique, PIDA. Concernant Bouraya, nous poursuivons résolument la recherche de financement concomitamment avec la finalisation des études. Excellences, Mesdames et Messieurs, nos pays sont tous confrontés à une crise de l'énergie aux conséquences économiques, sociales et politiques profondes. Notre conviction est qu'ensemble nous pourrons relever les défis énergétiques. Notre espace OMVS recèle d'importantes ressources énergétiques. Dans ce cadre, l'exécution en cours du projet de production d'électricité à partir du gaz mauritanien permettra de mettre à la disposition de l'espace OMVS d'importantes capacités de production d'électricité à même de contribuer significativement à la résolution du défi énergétique de la sous-région. Il nous appartiendra donc, ensemble, de créer le cadre adéquat pour optimiser l'utilisation de nos ressources propres dans l'intérêt de nos populations. L'OMVS, qui a bien compris cet enjeu, vient d'élaborer une politique énergétique commune, PEC, qui permettra d'exploiter toutes les ressources énergétiques disponibles, tout en mutualisant les capacités de production propres à chacun de nos pays. Elle a également lancé l'étude d'actualisation et d'adaptation du schéma directeur de transport de l'énergie, dont la réalisation permettra de favoriser davantage les échanges d'énergie entre l'espace OMVS et les autres espaces de production ou de consommation. Excellences, Mesdames et Messieurs, sur un autre plan, la navigabilité du fleuve Sénégal enregistrera une avancée significative avec la mise en place d'un système de transport multimodal, CITRAM, dont le financement est en cours de mobilisation. La mise en œuvre de ce programme de transport stratégique représentera l'un des socles les plus importants pour la consolidation des relations séculaires entre les États riverains du fleuve Sénégal, car le transport est vecteur de paix, de sécurité, de solidarité et d'intégration. Je tiens à réaffirmer ici notre attachement à la mise en œuvre rapide de cet important programme. Excellences, Messieurs, Mesdames, le projet de gestion des ressources en eau du fleuve Sénégal, BGIR, contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables du bassin du fleuve Sénégal. Nous nous félicitons de l'appui renouvelé de la Banque mondiale qui nous fait encore confiance en doublant l'enveloppe pour la seconde phase de ce projet. L'importance de l'enveloppe réservée à l'agriculture irriguée, à l'agroforesterie et à la pêche augure des lendemains meilleurs pour ces mêmes populations. Il me plaît de rappeler que le BGIR 1 a permis à nos quatre États d'investir dans des domaines clés aux impacts directs
dans le court terme, l'agriculture irriguée, l'agroforesterie, la pêche, la lutte contre le paludisme et les bilharzioses et la protection de l'environnement. Avec le PIGIR 2, nous allons renforcer les acquis et intégrer davantage les questions liées au changement climatique, au genre et aux maladies tropicales négligées. L'exécution de ce projet entraînera une modification positive de l'environnement économique et social du bassin du fleuve Sénégal. Excellences, Mesdames et Messieurs, la question des changements climatiques reste pour nous, à l'instar de toute la communauté internationale, une préoccupation majeure qu'il convient d'inscrire dans nos priorités pour les années à venir. C'est en conjuguant nos efforts et en s'associant à ce grand élan de prise de conscience et de solidarité à l'échelle mondiale que nous parviendrons à limiter les effets néfastes des changements climatiques sur notre sous-région, menacée par la désertification et autres phénomènes liés au déséquilibre écologique. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre organisation a réalisé et initié d'importants programmes de développement. La pérennité de ces acquis reste tributaire de la persévérance dans l'effet solidaire, un effort que nous continuerons à fournir pour le bien-être de nos peuples de Guinée, du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. Je vous remercie. Nous disons merci à son Excellence, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République islamique de Mauritanie. Mesdames et Messieurs, nous allons passer au déjeuner que le président de la République offre à ses illustres hôtes avant la reprise des travaux. Je suis au Palais des Nations, je suis au Palais des Nations. Les présidents des États membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Commentaire. Voilà. Vous voyez donc, chers téléspectateurs, d'ailleurs, il parlait mon médecin que nous soutient aujourd'hui la 6e conférence du gouvernement de l'organisation de la mise en valeur du Sénégal. Après quelques heures de pause, donc de déjeuner, d'échange et de préparation du communiqué final de la chef d'État, maintenant on va rentrer dans la salle de congrès du Palais 35 où ils vont rendre compte des travaux qu'ils ont menés avec eux et ensuite, certainement selon le programme que nous avons passer à des échanges avec la presse, c'est-à-dire une conférence de presse en attendant votre appel le programme de la matinée. Il y a eu l'accueil du président, il y a eu des discours. Merci. Leur Excellence, Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République islamique de Mauritanie. M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Mesdames et Messieurs, chers invités, pour la suite du programme de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve au Sénégal, le programme est le suivant. Nous allons
à leur suivre la signature du Code international de la navigation sur le fleuve Sénégal par les 4 chefs d'État, la déclaration sur le changement climatique, le mot de remerciement par le président du Conseil des ministres entrants, discours de clôture de son Excellence le professeur Alpha Condé, président en exercice entrant à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La conférence de presse va clôturer la cérémonie. Avec votre permission, mesdames et messieurs, nous allons suivre la signature du Code international de la navigation sur le fleuve Sénégal par les 4 chefs d'État. La présence nous invitons M. Mansour Faye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de la République du Sénégal, pour la déclaration sur le changement climatique. Notre technicien là, où il est parti? Il a dit,
Déclaration de la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal sur le changement climatique. Les chefs d'État et gouvernement de la République de Guinée, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal, réunis à Conakry le 11 mars 2015 à l'occasion de la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, conscient de l'engagement de la communauté internationale pour atténuer les effets des changements climatiques, la vulnérabilité de nos économies et de nos populations face à la variabilité climatique, la fragilité des écosystèmes du bassin du fleuve Sénégal, la dégradation du massif du Fouta-Jalon qui abrite les sources des principaux cours d'eau de l'Afrique de l'Ouest, considérant la pression accrue sur les ressources naturelles du fait de la forte croissance démographique et des besoins croissants liés à la sécurité alimentaire et au mieux-être des populations, la baisse de la disponibilité des ressources en eau liées au changement climatique en raison de la variabilité temporelle, spatiale et quantitative de la pluviométrie et des écoulements dans le bassin du fleuve Sénégal, le rôle et l'expérience de l'OMVS dans la gestion concertée des ressources en eau transfrontalière appellent les populations du bassin à une meilleure prise de conscience des impacts liés au changement climatique et leur mobilisation pour la mise en œuvre des mesures d'adaptation appropriées. Appelle la communauté internationale à œuvrer pour le renforcement de la coopération internationale dans ce domaine, à se mobiliser pour appuyer l'OMVS à renforcer ses capacités et à accélérer la mise en œuvre de son programme de développement intégré qui contribue efficacement à la diminution des effets de serre. Ils appellent aussi les États signataires de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques à contribuer à son application effective et à participer à la 21e conférence des parties prévue en décembre 2015 à Paris. En conséquence, les chefs d'État s'engagent à une meilleure prise en compte de la dimension changement climatique dans leur stratégie et politique de développement pour le bien-être de leur population. Fait à Conakry le 11 mars 2015 pour la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Seizième session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. Communiqué final. La conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal OMVS a tenu sa 16e session ordinaire à Conakry ce 11 mars 2015 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. Ont participé à cette session son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. La conférence a examiné l'ordre du jour suivant. Analyse et adoption du rapport du président du Conseil des ministres à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Approbation des relevés de conclusions. Adoption des résolutions finales de la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement. Après des échanges fructueux, la conférence a adopté le rapport du Conseil des ministres présenté par son président, M. Mamadou Frankali Keïta, ministre de l'Énergie et de l'Eau de la République du Mali. La conférence remercie sincèrement la communauté de nos partenaires au développement
pour l'appui précieux qu'elle ne cesse d'apporter à l'OMVS pour la réalisation de nos programmes. La conférence a en outre adopté la déclaration de Conakry sur le changement climatique dans laquelle elle manifeste son engagement politique à trouver des solutions appropriées à ce problème réel à l'échelle du bassin du fleuve Sénégal. La conférence a par ailleurs adopté les résolutions suivantes. Résolution relative à la délimitation et à la mise à disposition de l'OMVS des domaines portuaires du fleuve Sénégal. Résolution relative au processus de ratification de la Convention portant création de la SOGENAV. Résolution relative à la répartition du produit de la centrale hydroélectrique de Gouina. Résolution portant mise en œuvre du projet hydroélectrique de Gourbassi. Résolution relative à la domiciliation du compte de remboursement des prêts relatifs au financement du projet Gouina. Résolution relative à l'Observatoire de l'environnement des massifs du Fouta-Jalon. La conférence a élu son Excellence M. Alpha Condé, président de la République de Guinée, comme nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMS, et nommé M. Mohamed Salim Béchir, ministre du pétrole, de l'énergie et des mines de la République islamique de Mauritanie, comme président du Conseil des ministres de l'OMVS. Les délégations du Mali, de la République islamique de Mauritanie, du Sénégal, ont exprimé leurs sincères remerciements à son Excellence M. Alpha Condé, président de la République de Guinée, au gouvernement et au peuple guinéen pour l'accueil fraternel dont elles ont été l'objet. Pour la conférence des chefs d'État, le président Mamadou Abdelaziz. Je vous remercie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sallallahu ala rasulihi al-Karim. 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement. Motion de remerciement. À l'issue des travaux de la 16e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, tenue à Conakry le 11 mars 2015, sous la présidence de son Excellence M. Alpha Condé, président de la République de Guinée, les délégations de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie et de la République du Sénégal, conduites respectivement par son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, expriment leur sincère remerciement à son Excellence Monsieur le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, au gouvernement et au peuple guinéen pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui leur ont été réservées, ainsi que pour les facilités de tous ordres mises à leur disposition durant leur séjour en terre OMVS de Guinée. Fait à Conakry le 11 mars 2015, la délégation de la République du Mali, la délégation de la République islamique de Mauritanie, la délégation de la République du Sénégal. Je vous remercie. Je vous invite à suivre le discours de clôture de son Excellence le professeur Alpha Condé, président et exercice entrant de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation de la santé. Monsieur le Président de la Mauritanie, président sortant, mes chers frères Macky Sall et Ibrahim Boubacar Keïta, nous devons d'abord remercier le commissariat et les ministres pour l'excellent travail qu'ils ont fait depuis quelques jours et les féliciter des résultats obtenus. Mais tout cela n'a été possible que grâce à la grande sagesse
et à la façon extrêmement décisive, vous avez conduit la présidence pendant 2 ans. Je remercie notre frère Macky Sall, qui avait des contraintes qui l'obligeaient à rester à Dakar, qui malgré cela, à dernier moment, a décidé quand même de venir, parce que son absence aurait terni un peu ce sommet. Donc nous le remercions beaucoup, malgré ses obligations d'être venu. Évidemment, mon frère est chez lui, c'est pourquoi lui est venu dormir ici. Et j'espère que prochainement, le président mauritanien se sentira chez lui et viendra aussi dormir avant de repartir. Bien, il faut que je lui dise un secret. Les Mauritaniens m'ont demandé qu'est-ce que tu as fait avec notre président quand il est venu. Il souriait tout le temps. Et je suis très content parce qu'aujourd'hui vous êtes tout le temps en train de sourire. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour continuer le travail que vous avez fait depuis 2 ans. Nous avons de grandes ambitions, parce que nous savons que l'énergie est à la base de tout développement. Et l'Afrique souffre aujourd'hui de manque d'énergie. Pourtant, notre organisation dispose d'importantes réserves énergétiques et l'énergie la moins chère, c'est-à-dire l'énergie hydraulique. Nous avons quelques barrages. Nous avons encore des barrages comme Guina, Felo, Kukutamba, que nous allons essayer de réaliser dans les 2 ans pour que nous mettions plus d'énergie à la disposition de nos populations et pour que nous favorisons le développement industriel et agricole de nos pays. J'espère être à la hauteur de la tâche. En tout cas, je compte sur la collaboration des commissaires et aussi des différents ministres et l'assistance et les conseils de mes frères. Je remercie tous les participants et je souhaite bon retour à mes chers présidents et frères et à toutes les délégations. Je vous remercie. Monsieur le Président des États membres de l'Organisation pour la mise en œuvre du club au Sénégal, avec votre permission, nous allons passer à la dernière étape de la rencontre de la conférence de presse. Pour la circonstance, nous avons retenu 3 questions. La première question sera posée par M. Abdel Avalé de la République de Guinée. Conférence de presse. La question c'est de savoir quel est le statut de la Guinée dans le projet réalisé entièrement par l'ONVS, notamment les barrages de Félou, de Guina, de Manantali et Sambalkaro, pour lesquels la Guinée ne bénéficie pas, en tout cas jusqu'ici, d'énergie politique. Je vous remercie. Merci. Journaliste yo lagine woni ko landi landal haray e oje ƴettade ɗo fon fou ko tumbodiral ɗo fi Sénégal fi Mali ɗo fi Mauritanie ɗum golle cahgol ko kamen ɗo tubbi lagine hay hunde wonade ɗi journaliste jo Guinée jo landike ngal landal ɗo joni en habbi jaabawo ngol hay tigi tigi enen ko geɓal hon ɗum marɗen e ko ko ɓe yewti fi muɗum ɗo fou ɓaylo jangol ngol ko kamen tubbi jentoɗen ko ɓe jaaboton. La Guinée, comme vous le savez, a rejoint l'OMVS après la réalisation de ces barrages. Donc ces deux barrages constituent un bien commun entre les 3 États. Donc tant que nous n'avons pas dépassé cette situation, tant que la Guinée n'aura pas participé
à ce bien commun, c'est-à-dire à une participation qui sera étudiée par l'OMVS et à la demande aussi de la Guinée. Il faudrait que la Guinée demande à intégrer et à participer à ces biens communs qui sont entre les trois États. La Guinée ne pourra pas bénéficier parce que c'est un investissement qui a été pris en charge par les trois États avant l'intégration de la Guinée, qui avait quitté l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal à une certaine époque. Donc c'est la raison pour laquelle la Guinée ne bénéficie pas actuellement de l'énergie au niveau produite par ces barrages. Mais tel ne sera pas le cas des futurs barrages. Et si jamais la Guinée souhaiterait de participer, il faudrait qu'elle intègre ce bien qui est commun entre les trois États, par une évaluation, par des études qui seront faites par les trois États. Merci. Il y a Traoré. D'accord, de la République du Mali. Bonsoir, Excellence. Excellence, Monsieur le Président, est-ce que durant votre mandat, les Maliens pourront-ils espérer voir les gros bateaux à Ambi-Déby? Merci. Je crois qu'il y a deux possibilités. Il y a le fleuve Niger et le fleuve Sénégal. Quand nous étions jeunes, le fleuve Niger était navigable. On pouvait aller de Kankan à Bamako, mais il y a eu l'ensablement. Je disais hier à mon frère Ilibeka que nous pouvons résoudre le problème de l'ensablement parce que le sable qui empêche actuellement la navigation sur le fleuve Niger peut devenir une matière première pour fabriquer des assiettes et des verres comme à Venise. Donc, le coût d'extraction du sable sera compensé par sa transformation en verre et en assiette, etc. Donc, nous avons des projets communs au niveau du barrage de Foumi, etc. Donc, si les conditions financières le permettent, nous pourrons rendre le fleuve Niger navigable au moins jusqu'à Bamako, sinon jusqu'à Niamey, puisque nous allons construire en commun une usine de fabrication de verre et en associant bien sûr nos frères des autres pays. Donc j'espère que le Niger sera... Maintenant le Sénégal, ça sera un peu plus compliqué, parce que je crois qu'il y a des travaux qui doivent être faits. Nos frères nous expliquaient, le commissaire nous expliquait ça tout à l'heure. C'est déjà navigable, je crois, enfin, ils assurent que ça mieux, mais pour qu'on puisse penser que c'est navigable du Sénégal jusqu'en Guinée, ça prendrait un peu plus de temps. Mais si le Niger est déjà navigable, c'est déjà un grand pas. Merci. Pape Biongaï du Sénégal pour la troisième et dernière question. Je rassure ma compatriote. J'aurais aimé, vous permettez, à Mohamed Maki. Oui, il y a une bonne nouvelle aujourd'hui. Si vous avez suivi l'intervention de mon frère Mohamed, il a dit sa détermination à faire aboutir le projet de transport. Hein? Non. Il s'agit de faire venir les bateaux depuis Saint-Louis, en passant par Rosso, jusqu'à Ambi-Déby. C'est dans les possibilités très prochaines. Et le vernissage auquel nous avons participé également a vu le haut-commissaire optimiste, a donné un délai. Ou bien, monsieur le haut-commissaire, je prends la salle à témoin. Moi, je l'ai enregistré. J'ai cru entendre... Maki, 2016. 2015, merci Maki. Ah, mais moi j'allais loin. Moi j'allais loin. Merci Maki. Septembre 2015, mon frère. Nous serons au rendez-vous. Et madame, avec vous, Inch'Allah, pour remonter ce canal-là jusqu'à Ambi-Déby. Il y avait un gros problème d'enrochement
qui semble avoir été résolu avec bonheur. Qui est résolu ou qui va être résolu? La langue française est précise. Qui va être résolu. Dans tous les cas, le délai sera tenu. Alhamdulillah. Dernière question. Bonsoir Excellence, ma question s'adresse au président Macky Sall. Aujourd'hui, on sait que le potentiel hydraulique du fleuve Sénégal n'est pas suffisamment exploité. Comment comptez-vous inverser la tendance, surtout dans la phase exploitation hydroélectrique, pour assurer aux populations un meilleur accès à l'énergie? Autre chose également, quel sera l'impact du nouveau code de navigation et de navigabilité qui a été signé aujourd'hui par les différents chefs d'État? Merci. Normalement, on aurait pu parler... Voilà, merci beaucoup. Je voudrais d'abord, en répondant à la question du journaliste Pape Biram Ndiaye, revenir sur la première question. En réalité, sur les ouvrages communs. Pourquoi la Guinée ne bénéficie pas des avantages des ouvrages antérieurs, tels que Manantali, Felou et Gouna, qui va démarrer. La réponse, c'est que déjà, avec le prochain barrage de, je ne veux pas faire l'erreur, de Koukutamba, vous verrez que dans les clés de répartition, tant que la Guinée est présente, elle aura certainement la plus grande part. Parce qu'il y a une clé de répartition qui permet, chaque fois que nous avons un ouvrage, selon les impacts et selon les positions, tel ou tel pays a un pourcentage de tel ou tel niveau. C'est la raison pour laquelle, par exemple, sur Manantali, le Mali avait la plus grande part dans la répartition, suivie de la République islamique de Mauritanie, suivie du Sénégal. Sur Felou, nous étions également dans les mêmes proportions. Sur le barrage de Diamant, pour l'irrigation, le Sénégal avait la plus grande part. Donc, vous verrez que ce principe de compensation et de solidarité va s'appliquer, même si l'arrivée tardive, le retour d'ailleurs, parce que la Guinée était là, le retour tardif de la Guinée permettra en tout cas avec Kokoutamba et les autres forages, puisque le potentiel, les autres barrages, pardon, vont faire en sorte que la Guinée, même arrivée tardivement, va très très bientôt rattraper son retard et même peut-être être devant, en tout cas en matière d'hydroélectricité. Ça, c'est certain. Maintenant, pour le reste, je pense que nous avons un bassin qui a un formidable potentiel hydroélectrique grâce au château d'eau qui est en République sœur de Guinée. Nous avons vu déjà sur le fleuve Sénégal, après Manantali, il y a eu Felou, ce sont des barrages en aval, comme on dit, sur le fil de l'eau. Et nous avons ici en République de Guinée, vraiment avec les différents bassins, des potentiels énormes. Si l'organisation, l'OMVS et l'OMVG, pour ce qui les concerne, peut-être le fleuve, l'organisation du fleuve Niger, arriver à mobiliser la communauté internationale avec les États, je pense que la Guinée sera un grand pays exportateur d'énergie. D'abord, dont les bénéficiaires premiers seraient les pays de l'OMVS. Et nous y sommes déjà. C'est pourquoi nous devons tous tout faire pour préserver cet héritage extrêmement important qu'est l'OMVS, à travers justement cette philosophie unique qui a été de faire de ce bassin du fleuve international des eaux qui appartiennent à l'ensemble des États membres. Et ça, c'est absolument historique. Il faut le préserver. Et nous avons aussi un grand potentiel hydro-agricole grâce au bassin du fleuve Sénégal. Nous sommes en train de développer des cultures de riz en particulier, aussi bien en Mauritanie qu'au Sénégal. Je pense que ce potentiel pourra être étendu à d'autres pays. Pour enfin terminer la navigation, ce que nous venons de signer va définir le cadre
de la navigation, tant pour la question de la législation fluviale que les règles de navigation, mais aussi je pense que cela permettra de donner au Mali, qui est un pays de l'interland, la possibilité d'avoir accès aux grands bateaux, comme vous l'avez dit. Monsieur le Président, j'étais là et j'ai bien noté avec vous que le haut-commissaire nous a dit, déjà en septembre 2015, la première partie entre Diama et Ambedidi sera navigable en toute saison. Je crois que c'est ce que vous avez dit. En tout cas, c'est ce que j'ai noté. Donc nous pourrons en tout cas vous accompagner dans cette tâche. Je pense que le volet navigation était le dernier volet, mais il faut saluer et féliciter l'OMVS. La deuxième partie. Mais, Monsieur le Président, laissons-le faire la première déjà. Mais après septembre 2015, vous allez engager la deuxième partie et nous serons à vos côtés. La navigation sur tout le fleuve Sénégal ou bien limitée? Ben, venez répondre, monsieur le commissaire. Je vous remercie. Monsieur le Président, vous me prenez vraiment au mot et c'est très bien. Je vous ai montré la carte du bassin ce matin. Je vous ai dit que la navigation va nous coûter 161 millions de dollars, la première phase. Mais que pour mobiliser ceci, nous sommes en contact avec les bailleurs de fonds. Quand cela ne tient, nous avons trouvé des moyens à l'interne pour faire déjà 3 quais. Et les travaux vont être lancés dans quelques semaines. Le président du conseil d'administration est là. Et nous allons faire donc les quais de Rosso, de Ambidebi et de Podor. Donc ces 3 quais dégagés vont nous permettre d'une part de faire la navigation en toute saison de Saint-Louis à Rosso. Ensuite la navigation à temps partiel, donc jusqu'à Ambidebi. Pourquoi? Parce que c'est en période de haute eau seulement qu'on peut naviguer jusqu'à Ambidebi. La deuxième phase, nous allons maintenant faire le dragage du fleuve, élargir le chenal sur 35 mètres, faire ce que vous appelez le déroquetage. Et en ce moment-là, en toute saison, on peut quitter de Saint-Louis à Ambidebi. Voilà ce que j'ai dit. Maintenant, la deuxième question du président Alpha Condé, pourquoi le fleuve n'est pas navigable jusqu'en Guinée? Nous sommes favorisés et défavorisés par le climat. Le fleuve est navigable normalement jusqu'à Caille. Même de Caille à Ambidebi, c'est très rocailleux. Donc, à partir de Caille, c'est la montagne. C'est pourquoi le haut bassin guinéen a des potentialités hydroélectriques, mais ne permet pas la navigation. Le fleuve dévale à peu près 1200 mètres d'altitude pour se retrouver à 0 mètre au niveau de la mer à Saint-Louis. Donc, dans le haut bassin, il n'y a pas de possibilité de navigation parce que c'est les régions montagneuses. Voilà la raison, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la rencontre. Nous prions tout le monde de rester sur place. Les présidents vont se retirer.